Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h23 et c'est l'homme des bonnes nouvelles ce matin. Olivier Garnier, le chef économiste de la Banque de France, bonjour. Bonjour. Vous avez donné le moral aux Français depuis hier avec cette prévision de croissance révisée à la hausse, 5,75 pour 2021 et puis 4% pour 2022. Et vous avez vu que Jean-Marc Delaine et Nicolas Dose vous challengent et disent vous êtes encore trop pessimiste. La bonne nouvelle, c'est surtout, si vous prenez nos prévisions depuis 6 mois, il y a 6 mois en décembre, on était à 5%. Ensuite, 3 mois après, 5,5%. Aujourd'hui, on dit un peu plus de 5,5 à 5,75. Donc 6 dans quelques semaines, non? Pourquoi pas, mais en tout cas, ça montre que le scénario est de plus en plus robuste et c'est ça la bonne nouvelle. La reprise de certains secteurs, on parlait de l'aéronautique tout à l'heure, des vols qui reprennent, enfin de l'aviation, pardon, de l'aérien, des vols qui reprennent beaucoup plus fort que ce qui était prévu, va peut-être justement aller dans le sens d'une reprise et d'une croissance plus forte. Alors c'est justement ce que l'on intègre. Ce que l'on dit aussi, et ça c'est important, et c'est une différence avec la fois précédente, c'est que maintenant, les risques autour de cette prévision de croissance sont équilibrés. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, du fait notamment des aléas sanitaires, les risques étaient encore du côté plutôt vers le bas par rapport à cette prévision. Aujourd'hui, on dit qu'il y a d'un côté, il y a bien sûr toujours du côté négatif les risques sanitaires, mais du côté positif, il y a cette réserve d'épargne dont parlaient tout à l'heure Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel. Il y a pas loin de 7% du PIB qui sont finalement dans l'épargne des ménages et qui est prête à être dépensée, puisque c'est principalement d'ailleurs sous forme de dépôt bancaire. C'est pas placé dans des instruments illiquides, c'est sous forme de dépôt. Donc là, il y a un mini plan de relance qui est potentiellement aussi en place. Mais comment on fait pour débloquer cette épargne? Parce que ce que vous nous dites, c'est que ça dépendra du comportement des Français. Si on veut aller encore plus loin, si on veut effacer complètement cette crise, il faut dépenser un peu. Le mot-clé, c'est la confiance. Ouais. Il ne s'agit pas de prendre des mesures pour essayer de dire on va faire une subvention ou un ticket pour inciter à telle dépense, c'est la confiance. D'abord, la confiance sanitaire, bien sûr, qui est la condition première, et puis après, la confiance dans les perspectives économiques. Donc, plus justement les perspectives s'améliorent, y compris aussi en matière de marché du travail. Dans l'ensemble, dans ce cas-là, les ménages se mettront à davantage dépenser. Vous pointez quand même quelques difficultés malgré tout, peut-être des difficultés pour les entreprises d'approvisionnement, des difficultés de recrutement aussi qui pourraient un petit peu atténuer cet effet. Alors effectivement, il faut bien distinguer d'ailleurs les deux types de difficultés. D'un côté, les difficultés d'approvisionnement et de l'autre, les difficultés de recrutement. Les difficultés d'approvisionnement qui sont un risque pour nous à court terme, d'ailleurs, qui pourrait un peu brider cette reprise. On le voit d'ailleurs, puisque par ailleurs, on mène notre enquête auprès de plus de 8000 entreprises chaque mois. Ce que nous disent les entreprises, et en particulier dans des secteurs type le bâtiment, aussi dans l'automobile, il y a le problème des semi-conducteurs, dans les équipements électriques, c'est que là, il y a une hausse des difficultés d'approvisionnement. Il y a pas loin, dans certains secteurs, 70% des chefs d'entreprise qui nous disent on a des difficultés. Bon, pourquoi ? Tout simplement parce que là, on réouvre l'économie, en plus dans l'ensemble du monde au même moment. Et il y a aussi, dans le même temps, il y a une bonne nouvelle, c'est que les stocks des entreprises, ils sont aujourd'hui jugés très bas par les entreprises elles-mêmes. Habituellement, quand on sort d'une récession, qu'est-ce qui se passe ? Les chefs d'entreprise ont été surpris par la chute de la demande, donc ils se retrouvent avec des stocks importants. Et première chose que l'on fait dans ce cas-là, c'est quand la demande repart, on dégonfle les stocks. Donc on ne produit pas beaucoup plus, mais alors que cette fois-ci, les stocks sont au plus bas. Parce que pendant la crise, finalement, on n'a pas stocké. Donc tout le monde veut restocker au même moment. Et donc là, on a aussi ce goulot d'étranglement. Alors, l'incertitude, c'est combien de temps ça va durer, mais au bout d'un moment, là, l'offre va s'ajuster. Et sur le recrutement, Alors, sur le recrutement, c'est là la différence. Sur le recrutement, là, ça nous paraît plus structurel. Parce que, souvenez-vous, en 2018-2019, il y avait déjà beaucoup d'entreprises qui nous disaient il y a des tensions. Alors pourtant, on avait un taux de chômage qui restait élevé. Et aujourd'hui, alors, on n'a pas le même niveau de tension que ce que l'on avait en 2018-2019, mais on a déjà près de 40% des entreprises, alors c'est surtout concentré dans les services et dans le bâtiment, alors des secteurs par exemple dans les services comme l'intérim ou certains services à la personne, qui là déclarent des difficultés de recrutement importantes. Et ça, c'est notre problème français, un peu d'inadéquation entre finalement la demande de postes
que l'on a, et puis l'offre en matière notamment de qualification. Donc ça passe par la formation, mais ça peut brider, ça c'est plus la croissance potentielle. Et puis il y a un petit peu l'éléphant au milieu de la pièce, comme disaient les Anglais, c'est l'inflation. Oui. Parce que les banques centrales dont vous êtes arrêtent pas de minimiser en disant mais non, mais c'est conjoncturel, ça va passer, etc. Sauf qu'il y a certains économistes qui disent oui, mais quand même, il y a les tensions, il y a les matières premières, il y a les recrutements, il y a la demande élevée, il y a un cycle manifestement de croissance économique fort. Est-ce qu'on s'installe pas? Il y avait 2,4 en Allemagne d'inflation le mois dernier. On va voir les chiffres aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'installer dans un cycle un peu plus inflationniste? Alors dans le cas de l'Allemagne, d'abord, il faut relativiser parce qu'il y a eu une baisse de TVA et maintenant ils ont remis le taux au niveau précédent, donc il y a un effet de base qui gonfle artificiellement les chiffres d'inflation. Sur l'inflation, là aussi, il y a une différence avec ce que l'on dit sur la croissance. Sur la croissance, j'ai dit les risques sont équilibrés. Ce que l'on dit maintenant sur l'inflation, c'est que les risques sont plutôt à la hausse par rapport à notre prévision, qui est d'une inflation qui, en 2021, en moyenne, elle serait autour de 1,5%. Avec peut-être même des pointes à 2%. Là, il y a l'effet notamment des prix de l'énergie. Et puis l'effet base, parce qu'il faut se dire que les niveaux des prix étaient tombés très bas. Et puis après, on reviendrait sur une inflation qui serait plus proche de 1,2%. Alors, mais ceci dit, par rapport à ça, pourquoi je dis qu'il y a des risques? Alors, c'est vrai que les goulots d'étranglement dont je parlais tout à l'heure, on le voit aussi sur les prix de tout ce qui est matières premières, biens intermédiaires. Donc, dans l'industrie, dans le bâtiment, il y a des hausses de coûts. Alors, c'est ce que l'on voit aussi, et c'est ce que nous disent les entreprises dans les enquêtes, c'est qu'une partie seulement de ces hausses de coûts, finalement, sont répercutées dans les prix finis. Et en plus, au niveau de l'inflation, donc prix de la consommation des ménages, finalement, tout ça, les prix industriels, ça joue assez peu sur l'inflation. Donc, c'est plus, finalement, dans les secteurs amont que cela joue. Ceci dit, là, on est dans un contexte avec plus de croissance, un peu plus d'inflation. Alors, c'est plutôt du point de vue de la Banque centrale, puisque, comme vous le savez, notre objectif, c'est une inflation proche de 2%, et on a dit que l'inflation était trop basse. Donc là, tant que ça reste bien dans l'épure de ce 2%, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, à surveiller quand même. À surveiller, mais nous sommes vigilants. Bon, merci beaucoup, Merci, Olivier Garnier, chef économiste de la Banque de France, d'avoir décrypté pour nous l'état de notre économie.